Sais-tu ce qui m'a le plus surprise quand j'ai commencé à tronçonner mes propres planches? C'est la quantité hallucinante de sciure que j'ai produite. Beaucoup plus que ce que j'imaginais. Bienvenue dans le 5e épisode de cette série où je te partage tout ce que j'ai appris ces derniers mois sur la découpe et le sciage de mes planches en bois à partir de troncs bruts. Quand on utilise une gruminette, on coupe dans le fil du bois et cela génère une sciure très fine, surtout avec des bois durs. Après quelques longues coupes, on se retrouve littéralement enveloppé dans un nuage de sciure. Au début, j'ai cherché comment la réutiliser, je ne voulais pas qu'elle parte à la poubelle et en fait c'est incroyablement utile. Pour l'instant j'en ai utilisé une partie pour créer des allées en copeaux autour du terrain, ce qui me permet de marcher pieds nus même dans les zones humides. À l'heure actuelle j'ai pas assez de recul pour te dire si ça fonctionne réellement, mais pour le moment le rendu est joli et en une couche de 5 à 8 cm cela limiterait la pousse de mauvaises herbes. Au début la sciure est très jaune, ça fait presque sable de plage, ça donne au lieu une ambiance un peu estivale, plutôt amusante pendant quelques jours et j'avoue j'ai adoré cet effet. Quand j'ai partagé mes planches en story, quelqu'un m'a même demandé s'il pouvait venir récupérer un peu de sciure pour ses toilettes sèches. Puis voici les astuces que je n'ai pas encore testées. C'est aussi une litière naturelle parfaite pour les petits animaux, douce, propre et absorbante. Et pour le compost, elle équilibre les déchets verts et accélère la décomposition. Mais attention, ne fais pas comme moi, ne vide pas une brouette entière d'un coup. Trop de sciure étouffe le compost et empêche les vers de respirer et de circuler. Enfin, on peut la sécher, la compresser pour fabriquer des allumes-feu. On l'utilise aussi pour absorber les déversements d'huile ou de peinture. Bref, la sciure est devenue l'un des avantages inattendus du fait de scier ses propres planches. Aujourd'hui, je la récupère pour de futurs projets. Si tu envisages de faire tes propres planches, ne sous-estime pas les sous-produits. Ils valent parfois bien plus qu'on ne le pense. Et toi, tu fais quoi de ta sciure? Partage tes astuces ou tes bons plans en commentaire, ça m'intéresse toujours. Et dans le prochain épisode, je reviendrai sur vos retours et vos idées partagées sous les vidéos précédentes, histoire qu'on progresse un peu tous ensemble.